Hello les amis, bienvenue dans cet épisode spécial. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon parcours de risk manager à consultante en images et un peu comment tout ça s'est passé. Donc, j'avais envie de vous parler vraiment des différentes étapes de mon parcours, de ce qui a vraiment été un déclic pour moi pour faire la transition, parce que c'était pas du tout évident, et apporter mes conseils également à toutes les mamans ou à toutes les personnes qui seraient dans cette phase de réflexion, réinvention professionnelle après la maternité. Hello les mamans, bienvenue dans la bulle des mamas afro, l'espace d'inspiration, de soutien et de partage, où nous explorons ensemble les défis des mamans afrodescendantes en diaspora. Que ce soit en matière d'image, d'assurance ou encore de bien-être pro-perso, nous en parlons ici même. Je suis Widad, votre hôte pour ce podcast, dont l'objectif est de construire une communauté où chacune se sent entendue, comprise et surtout soutenue, même à des milliers de kilomètres de chez elle. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration, un verre d'eau ou de jus de fruits et plongeons ensemble dans ce moment qui vous est dédié. Bienvenue dans votre bulle de bienveillance. Bienvenue dans la bulle des mamas afro. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais ici préciser que j'ai été risk manager, et d'ailleurs je le suis encore, j'ai été risk manager pendant pratiquement 8 ans avant de décider de switcher, de passer conseillère en image, consultante en image, peu importe comment vous avez envie de l'appeler. Et ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce que j'ai été éduquée dans cette famille où le système classique, c'est aller à l'école, avoir son master, trouver une bonne entreprise, gagner de l'argent. Donc, c'était ça. Et dans mon background, j'ai aussi eu une maman qui a entrepris, qui a perdu du jour au lendemain tout ce qu'elle avait mis des années à construire. Donc, dans ma tête, il y avait comme le meilleur chemin, en tout cas le chemin le plus stable, c'est le chemin du salariat. Et donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, à aucun moment, on va dire, au début de mon parcours professionnel, je n'ai jamais imaginé que plus tard, j'allais me reconvertir ou que plus tard, j'allais même entreprendre. Donc ça, c'était vraiment pour vous donner un peu le contexte des choses. Donc, j'ai été risk manager pendant plusieurs années. Au début, quand je suis arrivée en France, mon objectif était trouver une bonne boîte qui me paye un bon salaire, que je puisse faire le tour de l'Europe ou le tour du monde avec mon chéri, continuer à aider la famille au pays, etc. C'était juste ça mon objectif, en fait. C'était me réaliser en tant qu'Africaine en diaspora. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Les premières années, l'objectif, c'était gravir les échelons. Allez, on y va. Sauf que je me suis rendu compte, je pense, 5 ans après avoir commencé à travailler. Avant même d'arriver à l'étape des 5 ans, ce qui s'est passé, c'est que dans mon parcours professionnel, à chaque fois que je passais le cap des 1 an et demi, c'était ça, des 1 an et demi dans une entreprise, j'avais cette tendance à changer. Au début, je me disais, j'ai la bougeotte, voilà, je suis pas stable, comme on dit. Mais je changeais régulièrement, je changeais souvent. Pourquoi? Parce que tout de suite, je me disais, en changeant, je peux avoir un meilleur salaire ailleurs, on va peut-être mieux me valoriser. Ou je me disais aussi, les missions ne me stimulent plus trop, donc j'ai envie d'aller voir autre chose, j'ai envie de faire autre chose. C'était souvent ça, en fait. Et ça m'allait bien, parce qu'en plus, je voyais autre chose, je diversifiais mes compétences, le CV était riche et intéressant. Mais à un moment, je me suis rendu compte que, en fait, je changeais souvent. Et je me suis demandé si c'était normal de changer aussi souvent. Autour de moi, en tout cas, personne ne changeait à cette fréquence-là. Et d'ailleurs, mon chéri se moquait vraiment de moi que, moi, je peux pas passer plus de 2 ans dans une entreprise. Bref, c'était juste une petite parenthèse. Donc, je changeais régulièrement. Et à un moment, et je pense que ça a été vraiment le point de départ, j'ai eu une belle promotion. Je vous passe un peu les racontes. J'ai eu une belle promotion dans une des entreprises où j'ai occupé un poste de responsable des cartographies des risques. Mais initialement, dans cette entreprise, j'étais chargée de gestion des risques. Donc, j'ai eu une promotion après une bonne année, avec des beaux défis relevés. Et quand ma responsable m'a annoncé, en fait, cette promotion, je me rappelle encore comme si c'était hier, j'ai souri, mais sans plus. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et j'ai dit à mon chéri, oui, j'ai été promue, oui, j'ai eu une belle augmentation. D'ailleurs, j'ai eu 10% sur mon salaire. Mais en fait, je ne ressens rien de plus que ça, en fait. Est-ce que c'est normal? Et mon chéri a souri. En fait, c'était juste ça, on l'a évoqué. Mais c'était vraiment les prémices. Pour moi, c'était vraiment les signaux précoces, on va dire, de
de ma réinvention. Suite à cet épisode, je me suis re-questionnée en fait sur quels sont réellement mes critères d'épanouissement professionnel. Et c'est là où je me suis dit, est-ce que réellement l'argent, l'objectif de départ que j'avais quand je suis arrivée en France, est-ce que c'est toujours, comme on dit, le moving motivator? Est-ce que c'est toujours ça en fait pour moi? Et clairement, ça ne l'était plus. Par la suite, j'ai discuté avec une amie, une très très bonne amie à moi qui traversait à peu près la même phase et voilà, j'essayais de verbaliser mes inquiétudes et lui dire, mais écoute, je chante souvent, là j'ai été promue, je ne suis pas satisfaite, est-ce que c'est normal, etc. Donc on en a parlé là. Et pourquoi je vous raconte ça, c'est que toutes ces questions latentes, cette phase d'introspection, malgré une promotion, malgré une augmentation, en réalité pour moi c'était les signaux d'alerte, c'était ces éléments-là qui me montraient que j'étais pas bien dans la peau de professionnel dans laquelle j'étais. Donc ça, c'était vraiment la première étape. Ensuite, il y a eu la maternité. Et là, c'était vraiment le point de bascule. Il y a eu la maternité, mais pas que. Il y a eu donc la maternité, la grossesse, le confinement, tout ça. Et en réalité, pour moi, cette phase a été clairement une opportunité. C'est vrai que c'était chaud à l'époque, on va pas se mentir. Accoucher seule, il n'y avait que mon chéri qui pouvait venir me voir. J'attendais que maman vienne me voir pour m'aider à gérer le bébé les premiers mois. Mais personne ne pouvait venir. C'était assez compliqué. En plus, moi, gérer les premiers mois de la maternité, ça c'est quelque chose, on aura l'occasion d'en parler. Mais c'est vrai que cette phase de maternité, on a été confinés les premiers mois à la maison, du coup j'étais en congé maternité. En fait, cette période m'a donné le temps de réflexion dont j'avais besoin pour aboutir mon projet de reconversion. Parce que le détail, en tout cas que je ne vous ai pas dit, mais j'y reviendrai plus tard, c'est que quand j'ai été arrêtée avant l'accouchement, parce que j'ai eu quelques complications par rapport à la grossesse, quand j'ai été arrêtée, je pense que j'ai été arrêtée à 6 mois. Et à ce moment-là, en fait, j'avais déjà commencé à réfléchir à qu'est-ce que je peux faire à côté, qu'est-ce qui me passionne vraiment. J'ai vraiment commencé à me demander, ok, tu sais ce que tu n'aimes pas, tu as déjà eu ces questions de je suis pas satisfaite de promotion, d'augmentation, je trouve pas du sens dans ce que je fais, etc. Mais qu'est-ce que tu veux faire concrètement? Donc pendant que j'ai été arrêtée avant l'accouchement, j'ai travaillé sur ça, je me suis fait accompagner, je me suis renseignée sur les formations que je pourrais faire et tout coïncidait vers le conseil en images. Pourquoi le conseil en images? Parce que quand je suis arrivée en France, les premiers boulots que j'avais fait, c'était en prêt-à-porter et vraiment, je pense que c'était les périodes que j'ai le plus kiffé. Au début, on s'en rendait pas compte, mais avec le recul, après tout ce que j'ai fait en entreprise, je me suis dit, cette période-là, c'est celle où je me suis vraiment éclatée. J'étais sur le terrain avec des femmes qui venaient me demander conseil. En plus, j'étais principalement dans le rayon de lingerie accessoires et vraiment voir toutes ces femmes jouer avec la lingerie, découvrir un peu toutes les subtilités de la féminité. Tout ça, c'est quelque chose qui me faisait énormément plaisir et qui me donnait beaucoup de joie. En gros, je me suis reconnectée à cette phase-là de ma vie et aussi à cette sensibilité que j'ai à tout ce qui est beauté, esthétique, bien-être au féminin. Donc, tous ces éléments m'ont amené à me dire, OK, ça va être le conseil en images. Et donc, j'ai cherché la formation qui allait me permettre d'être conseillère en images. Tout ça pendant que j'étais encore enceinte. Là, je vous parle de 6 et 8 mois, parce que j'ai fait une formation accélérée de base, entre 6 et 8 mois de grossesse, pour faire la formation et ensuite passer ma certification et avoir le titre de conseillère en images. Donc, j'ai eu le titre avant d'accoucher, mais je n'ai pas exercé tout de suite. J'ai attendu. Et c'est quand j'ai eu ma fille, et donc on a été confinés, c'est pour ça que je vous parlais de cette phase, on a été confinés, que du coup, j'ai eu le temps de la réflexion à me dire, est-ce que tu veux vraiment aller vers cette voie-là? Parce que j'étais toujours entre deux chaises, à me dire, après le congé mat, moi c'est sûr, je dois repartir en entreprise pour la stabilité et tout. Mais c'est vrai que cette phase de on est à la maison, on voit personne, je suis seule avec mon bébé. Moi j'aime beaucoup les questions. Donc cette phase m'a fait de nouveau me poser des questions. Et entre autres questions que je me suis posées, c'est, et ça je me rappelle encore, je regardais ma fille et je me suis dit, mais quel genre de maman tu veux être pour elle en réalité? Quel genre de femme tu veux être pour toi? Quel genre de conjointe, d'épouse tu veux être pour ton chéri? Est-ce que tu veux être cette go-là qui revient, comme on dit chez nous, cette go-là qui revient le soir frustrée, aigrie par son travail ou par la vie? Est-ce que tu veux ressembler à ces femmes-là qu'on voit dans les bureaux et elles sont pas du tout contentes et tu te demandes, mais qui vous a envoyé? Est-ce que c'est le genre de personne que tu veux être? Et pour moi, la réponse était clairement non. Je voulais pas être cette personne, j'avais envie d'être une maman joyeuse, heureuse, une épouse heureuse, parce que je sais que si je suis bien, autour de moi, les gens le seront. Ma fille le sera, elle grandira, comme j'aime bien le dire, dans un foyer plein d'amour, d'équilibre,
de joie et ça, c'était super important pour moi en fait. Donc à ce stade-là, il était important que je trouve une profession, ou en tout cas que j'arrive à me dire, je veux prendre une voie avec laquelle je suis alignée. Et c'était la voie de la passion, donc ma passion pour le conseil en image. À l'époque, je ne me posais pas encore de questions sur est-ce que ça va être l'image professionnelle ou est-ce que ça va être juste l'image personnelle. C'était juste travailler sur du conseil en image. Aider d'autres femmes comme moi, mais on reviendra aussi sur le pourquoi des mamans plus tard, mais aider d'autres femmes à se sentir bien, à se sentir belle, à se sentir confiante pour aller vers de meilleures opportunités. C'était ça au début. Et c'était cette voie que j'avais choisie. Et donc, les étapes concrètes que j'ai entreprises pour passer donc de risk manager à consultante en image. Donc, je vous le disais tout à l'heure. Donc, il y a eu la phase j'ai pris la décision de ne plus subir la situation que je vivais, l'introspection, toute la phase de recherche, de formation, de découverte du métier de conseillère en image, voir est-ce que c'est vraiment ça ou pas, etc. Faire la certification, du coup, à Paris, dans une école de coaching qui s'appelait Coach and Look. Je crois qu'elle existe toujours. Ensuite, j'ai fait une spécialisation à l'École supérieure d'Eurolooking de Paris. Et ensuite, j'ai découvert qu'il y avait une sous-branche dédiée à tout ce qu'on appelait Image Executive Image, je crois que c'est ça, et l'image professionnelle des cadres et des dirigeants. Donc, j'ai fait aussi cette formation-là pour aller encore plus loin. Et vraiment, tous ces éléments-là dont je vous parle ici ont été vraiment des petits pas, parce que je n'ai pas tout fait du jour au lendemain. C'est vraiment des petits pas que j'ai posés, que j'ai franchi, des étapes par lesquelles je suis passée dans mon processus de réinvention professionnelle. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple. Ça n'a pas toujours été simple. Il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et ce qui m'a vraiment motivée à continuer à chaque fois, c'est le fait que pour moi, c'est un no way en fait, d'être frustrée ou d'être insatisfaite. Que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, en fait. Je suis ce genre de personne. Pour moi, il faut que je donne le maximum, le meilleur de moi-même pour être bien pour moi d'abord. C'est un peu égoïste de le dire comme ça, mais c'est la vérité parce que je le répète, si moi je suis bien, mon entourage le sera. Et ensuite, il y a eu le fait que j'avais tellement peur de l'impact de mon manque d'épanouissement sur le bien-être de mon couple, sur le bien-être de ma famille, sur la façon dont ma fille allait grandir, sur ce que j'allais lui transmettre en fait. Et tous ces éléments-là m'ont fait prendre conscience et m'ont fait me dire, écoute ma cocotte, si tu ne le fais pas, si tu ne prends pas les choses en main, personne ne le fera pour toi. Et dans le processus, c'est super important, et ça j'en parle, c'est super important d'avoir le soutien quand même de quelques personnes. Je ne dis pas que toute la famille va vous soutenir, pour moi ce n'était pas le cas. Dans mon processus de reconversion, il y avait deux écoles. Il y avait l'école des gens qui me soutenaient à 100%, et il y avait l'autre école de gens qui m'aimaient, mais qui avaient un peu peur en fait pour moi, parce qu'eux-mêmes ne connaissaient pas autre chose que le salariat. Donc, ils avaient un peu peur et c'était toujours fais attention. Est-ce que c'est le bon moment? Pense à ton enfant, la stabilité financière, etc., etc. Mais heureusement, j'avais un chéri, des amis, certains même de la famille qui étaient à l'écoute. Chéri qui prenait beaucoup le relais avec la petite quand je devais me former. Ça, c'est super important. De faire de son conjoint un allié dans son processus de réinvention ou de reconversion. Il avait tellement envie de me voir réussir et de me voir, tellement envie de me voir épanouie que voilà, il faisait de son mieux pour m'accompagner du mieux qu'il pouvait. Et ça, c'était super important. J'avais aussi mes coachs de l'époque, tous mes formateurs, et même quand j'ai fini mes formations et que j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux en tant que consultante, conseillère en image à l'époque, puis consultante en image. Ma première coach, Adé Mambos, je me rappelle encore, c'est celle-là qui m'a dit, écoute, je crois en toi, tu as une place à prendre et on va y arriver. Et ça, vraiment, ce sont des éléments qui m'ont boosté, qui m'ont donné la motivation pour avancer étape par étape de nouveau. Et aujourd'hui, avec le recul, et ça va être la dernière chose que je vais dire, on va dire, dans cet épisode, avec le recul, je me rends compte que oui, ça n'a pas été simple. Il y a eu des obstacles que j'ai rencontrés en cours de route. Il y a eu des éléments qui m'ont montré que, allez, je pense qu'on est plus ou moins sur la bonne voie. Et ça, c'est super important d'être vigilant. Parce que si ce n'est pas bon pour vous, il vaut mieux faire marche arrière, en fait. Et ces éléments-là, pour moi, c'était les premiers clients, les lives, parce que je me suis lancée sur les réseaux sociaux, les retours des gens qui venaient me voir pour me poser des questions. Et tout ça, ça me montrait que, ok, écoute, il y a peut-être quelque chose à faire. Et je m'en rappelle encore, les premières fois quand je faisais mes vidéos sur Instagram, je ressentais tellement de joie, j'étais tellement contente. Je me disais, mais je n'ai jamais ressenti ça en entreprise, en fait. Et tout ça, ça me poussait à continuer, même quand c'était difficile,
Parce que rappelez-vous, je disais que cette phase, c'était la phase où j'étais jeune maman, donc entre l'allaitement, la fatigue, la gestion de la maison, enfin, c'était assez compliqué. Mais la joie que je ressentais à côté, à faire ça, à faire ce que j'aime pour la première fois peut-être, c'était juste inestimable. Ça n'avait juste pas de prix, en fait. Et donc, ici, ce que j'aimerais vous dire pour toutes les personnes qui sont peut-être dans cette phase de « j'ai envie de me reconvertir », de me réorienter, je ne sais pas, est-ce qu'on y va? En plus, après la maternité, est-ce que c'est le bon moment, etc. J'ai envie de vous dire, essayez. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous n'avez rien à perdre à essayer. Vous commencez, vous allez voir. Surtout commencer. Moi, je ne suis pas de l'école où on lâche tout pour sauter dans l'entrepreneuriat ou dans la reconversion. Vous pouvez commencer à tester à côté peut-être de votre boulot de salarié dans un premier temps pour gérer le côté insécurité financière. Si vous êtes comme moi, vous voulez justement faire ça pour gérer la partie financière. Donc, vous essayez, vous testez, vous apprenez sur le chemin. Parce que pour moi, en fait, il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets ou de la frustration. Et sachez que c'est normal d'avoir peur au début. Moi, j'avais eu peur, j'ai encore peur aujourd'hui parce que j'estime une fois qu'on est dedans, dans cette voie-là, on est constamment en réinvention, en fait. Et donc, c'est normal d'avoir peur, mais je pense que vivre avec ce sentiment de « Ah, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu essayer », c'est quelque chose qui vous fera encore plus mal, en fait, demain, si vous ne le faites pas. Donc, attention, je ne dis pas que ce sera facile ou que tout se fera sur un claquement de doigts ou que ça va être rose et que ça va être top, que vous allez gagner beaucoup d'argent du premier coup. Ce n'est pas ça la réalité. Je préfère vous le dire tout de suite. Mais en tout cas, sachez que sur ce chemin de réinvention, c'est une occasion de mieux vous connaître, de vous dépasser, de vous challenger parce que vous-même, vous pensez qu'il y a certaines limites, mais en fait, vous ne savez même pas encore toute la force intérieure que vous avez et tout ce dont vous êtes capable, en fait, vous ne vous en rendez même pas compte. Et sur ce chemin, on le découvre. Parce que quand on est dans un boulot qui ne nous convient pas en tant que salarié, qu'on se sent frustré, qu'on se dit qu'on ne ressent ni d'émulation, ni de sens dans ce qu'on fait, en réalité, on n'est pas au top de notre potentiel, en fait. Moi, je me découvre chaque jour j'apprends, chaque jour je me dépasse, chaque jour je me challenge et c'est juste top. C'est vraiment donner de la chance à ses ambitions, donner de la chance à ses rêves, donner de la chance à ses envies après la maternité pour vivre une vie avec plus de kiff, de sens et d'épanouissement. J'espère que ce récit, ce partage de mon expérience vous aura aidé et pourra vous éclairer dans votre envie de reconversion si vous êtes dans cette phase aujourd'hui. Voilà les mamans, c'est le moment de refermer notre petite bulle. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette parenthèse vous aura apporté l'inspiration, le soutien et l'énergie dont vous avez besoin. Avant de nous quitter, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Laissez un avis pour donner de la force à ce podcast et n'hésitez pas à le partager à d'autres mamans qui pourraient en avoir besoin. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Soyez fiers de chaque petit pas accompli où que vous soyez. Et surtout, cette bulle sera toujours là pour vous réconforter chaque fois que vous en aurez besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.